ça. Voilà, combien de personnes? Maman Camara, tu n'as jamais vu ça. Il est envoyé en brousse. C'est-à-dire, quand on va aller travailler, on va aller transformer cacao là, tu vas partir aussi. On va transformer cacao, tu vas voir aboutir. Amen. On dit, ces animaux-là, c'est-à-dire, ils grossissent à un certain moment. C'est-à-dire, leur respiration se coupe. À force de grossir, ils n'arrivent plus à respirer et puis ils meurent. C'est quelle vie ça là? Où tu manges pour mourir. C'est-à-dire, à un certain moment, tu n'arrives plus à respirer, c'est ta mort, tu l'as fait. Donc si c'était moi, je n'allais pas manger aussi. C'est ça. Mais comme ils ont des instincts sans savoir, ils mangent chaque jour et il arrive à un niveau où ils meurent parce qu'ils n'arrivent pas à respirer. L'hypocrisie, c'est ce que ça fait. Ça empêche de respirer. Quand ça est en toi, ça t'empêche de respirer. Alors que la respiration, dans le monde des esprits, la respiration des chrétiens, c'est la prière. Souvent, je n'arrive pas à prier. Je n'arrive pas à faire ça. Je n'arrive pas à aller en profondeur avec le Seigneur. Fouille dans ta vie. Il y a un mal quelque part. L'hypocrisie, il y a un mal quelque part qui est en train d'agir et qui est en train de détruire ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. L'hypocrisie dans l'église. Maintenant, on va prendre 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 6. Il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Quel est le contexte? Mais au verset 7, il dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ notre pâte a été immolé. Alléluia. Amen. Donc ici, Paul parle du vieux levain. Il dit de faire disparaître le vieux levain. Il parle de qui? Parce que le levain, on dit quand on jette dans le levain, quand on jette dans la pâte, ça fait lever, ça fait augmenter la pâte. Donc à un certain moment, ça peut s'éclater. Alléluia. Ça va s'éclater. Donc ici, quand Paul parle de lever, le levain fait disparaître le vieux levain. Il y a eu une situation dans l'église où dans l'église de Corinthe, il y a quelqu'un qui sortait avec la femme de son père. Il couchait avec la femme de son père. Non, tu ne comprends pas. Il va à l'hôtel avec la femme de son père. Je sais que tu es en train de comprendre. Dans l'église, c'est-à-dire il vient à l'église, il écoute la parole, mais quand il arrive, sois béni papa. Quelque temps après, il s'approche de la femme de son père. Et il couche avec la femme de son père. Aïe! Les gens sont informés. Les gens ne disent rien. Et puis on sait. Ils sont informés dans l'église. C'est pas moi qui va dire. Et puis demain, ils vont me dire que je suis papa. C'est pas le problème là qui est là. Quelqu'un est en train de faire quelque chose de mal. Tu le vois, tu l'interpelles. Mon frère, c'est la dernière fois, c'est ce que j'ai dit. Tu as le droit de lui dire, il ne faut pas faire ça. Tu fais ça là, tu gâtes l'église. Ou bien, tu as le droit. Paul dit, veillons sur nous. Veillons sur nous. Donc tu ne peux pas me dire que c'est ta vie privée. J'ai le droit de contrôler ta vie à partir du moment où tu as confessé Jésus, tu es mon frère. Tu es mon frère. Dis à ton frère, tu es mon frère. Voilà, dis-lui, tu es ma soeur. J'ai le droit de t'interpeller pour te dire que ce que tu fais là, c'est pas bien. Si tu veux, il faut te fâcher. Paul dit, le levain, il dit chasse le vieux levain. Il faut chasser le vieux levain. C'est-à-dire que souvent, il y a des personnes, c'est pourquoi aujourd'hui dans l'église, si on chasse quelqu'un, c'est normal. Parce que ce n'est pas nous qui avons créé. Si on te surprend, dans un premier temps, on va t'exhorter. Mais si on te surprend encore dans ton mal, ça veut dire que toi là, tu es un poison. Un peu de levain va faire quoi? C'est-à-dire, à force de faire, parce que tu as fait, ils n'ont rien dit. L'autre aussi va se lever pour faire. On ne dira rien. L'autre aussi va se lever. C'est ce que Paul dit. Un peu là, ça va lever la patte. C'est-à-dire, ça va influencer ton péché là. Ce que tu es en train de faire. Les gens savent que ce monsieur-là, il couche avec la femme de son père. Mais les gens ne disent rien. Même le pasteur même ne dit rien. Je ne sais pas pourquoi le pasteur ne dit rien. Je ne sais pas si c'était l'homme de l'église ou bien quoi. Mais il ne disait rien. Personne ne disait quelque chose. C'est pas moi. Je vais dire, et puis ils vont me dire que je suis papato. Oui, ton papato là, ça va sauver ton frère.
Ton bateau là, dis-lui, ton bateau là, ça va sauver ton frère. Faut lui dire, regarde dans ses yeux, dis-lui que ton bateau là, ça va sauver ton... Bon, attends, pour mieux dire là, faut lui dire, mon frère, si tu me vois en train de faire n'importe quoi là, faut me dire, ton bateau là, ça va me sauver. Faut lui dire ça. Faut avoir le courage de lui dire. Faut avoir le courage de lui dire ça. Regarde dans ses yeux, dis-lui, mon bateau là, ça va faire quoi? Ça va te délivrer, ça va te sauver. Papa Gamara, mon bateau là, ça va te sauver. Amen. Ça va te sauver, mon bateau là. Si tu veux, faut te fâcher contre moi. C'est moi qui ai dit au pasteur, faut te fâcher contre moi. Mon objectif, c'est pas de te salir. Mon objectif, c'est de t'enlever là où tu es pour que tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Non, les gens ont dit ça. Les gens sont venus raconter, ont dit ça au pasteur. Et puis quoi? Quel est l'objectif des gens en te voyant? Parce que tu deviens levain. Du levain dans l'église. Quand tu deviens levain dans l'église, tu commences à poisonner beaucoup. Mais si quelqu'un te voit en train de faire, et que l'autre aussi, à cause de tes actions, ça va contaminer l'autre. Et c'est comme ça que, quand l'autre a fait, les gens n'ont rien dit. Dans l'église, il y a eu du désordre. Lis bien 1 Corinthiens, le contexte. Il y a eu du désordre dans l'église. Les gens parlaient en langue. Les gens manifestaient le don de l'esprit. Mais l'église était pourrie. L'église était pourrie. Qui es-tu réellement, mon frère? Qui es-tu? Frère, le mal, chaque fois qu'on te demande de quitter, de sortir, de quitter le mal, il faut comprendre que c'est pour ton propre bien. La sanctification n'est pas pour Dieu. La sanctification, c'est pour nous. La Bible dit que celui qui bâtit sa maison sur la parole bâtie, sur un fondement solide, quand le vent viendrait, le vent ne pourra pas faire tomber cette maison. Alléluia. Donc quand tu te sanctifies, quand tu écoutes la parole et tu mets en pratique cette parole, ça te forme. C'est toi-même ta vie. Ça forme ta vie parce que tu le veux ou pas. Il y a des vents qui vont souffler dans ta vie. Il y a des choses que tu fais, ça ne passe pas. Pourquoi? Parce que tu as posé des fondements sur du sable et non point sur Christ. Quand il y a un mal dans ta vie et que tu ne cherches pas à t'entretenir et que tu ne cherches pas à enlever ce mal-là, ça va te détruire. Ça ne détruit pas Dieu, ça détruit toi-même ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Le mal détruit. On ne te presse pas pour te forcer, pour te comprendre, pour te contraindre, mais c'est pour ton bien, c'est pour notre bien. Parce que ça peut commencer par des petites choses que tu négliges. Mais au fur et à mesure, surtout le péché du sexe. Le péché du sexe, dès qu'on presse, les gens entrent dans les paumes. Dès qu'on relâche un peu les ceintures, automatiquement il y a des personnes qui entrent, qui continuent de flotter quelque part. Ils flottent quelque part. Pendant que la Bible lui dit de fuir l'impudicité, il flotte quelque part là-bas, en train de jouer un rôle que personne ne sait. Mais tu viens servir. C'est pas pour quelqu'un. Tu ne viens pas, tu ne te sanctifies pas pour quelqu'un. Moi je sais que je ne me sanctifie pas pour quelqu'un. Je ne me sanctifie même pas pour Dieu. Lui il a déjà fait un travail. De sorte que sa justice, ça va te couvrir. Ça va te couvrir. Il y a un pasteur. J'ai écouté l'histoire d'un pasteur. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Il dit Seigneur, garde-nous. 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 Préserve-nous. Le pasteur dans les années 1950, c'était un pasteur influent des assemblées de Dieu. Il avait de grandes richesses. L'onction l'impactait. Il était puissant. Il était le seul pasteur en son temps qui avait la télé satellite. Satellitaire où les gens, pour regarder, pour créer ta chaîne, il faut voir ce pasteur. Les jets privés en son temps. Mais voici son histoire. Un jour,
le pasteur, à cause du ministère et des affaires, il n'avait plus le temps pour sa femme. Ça, je me suis corrigé. Quand j'ai écouté l'histoire, j'ai dit sifflé. Lundi, ma femme, les enfants, on se balade, pas de prière. Dieu attend d'abord lundi là. Toi-même, tu as dit ça. Donc lundi, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure, tu peux m'avoir. Ça aussi, ça c'est un conseil, papa. C'est pour toi aussi. C'est pour vous aussi, les pères. Vous n'avez jamais le temps pour vos enfants. Vous n'avez jamais le temps pour vos femmes. Prie au travail. Tu lèves fatigué. Doum. Matin travail. Doum. Fatigue. Doum. Tu n'as même pas le temps. Tu ne dis même pas à ta chérie, moi je ne suis pas, je ne vais pas être hypocrite et je ne le fais pas. Elle est assise là. Si je dis que je le fais, elle va après la hypocrite. Je ne le fais pas. Souvent quand je suis en train de préparer un message, j'ai vu le Saint-Esprit aussi me frappe, me tape. Amen. Donc c'est nous tous on est concernés. Personne. Non, je ne suis pas hors. Donc j'ai prié. J'ai dit, le monsieur n'avait pas le temps. Ainsi, voici que sa femme va tromper son mari. Maintenant, il constate que c'est son assistant qui le trompe, qui flotte avec sa femme. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Regardez, un de ses amis, meilleur ami, vient pour lui dire, tu sais, les femmes, elles sont très jalouses. Ce que tu vas faire pour que ta femme revienne, il faut coucher avec une fille. Donc quand elle va savoir que toi aussi tu entretiens une relation dehors, ta femme, elle sera frappée de jalousie et elle va rentrer en elle-même. Regarde le conseil que son meilleur ami lui donne. Et quand il a fini de faire ça, lui-même son meilleur ami a préparé une fille, une jeune fille. Mon frère, tu es en train de flotter avec les filles, le plaisir. Est-ce que tu connais l'intention, la qualité spirituelle? La Bible parle de fuir l'impudicité. Ça dit c'est pour notre bien. Il y a le plaisir, mais derrière le plaisir, tu sais ce qui est derrière. Il y a des poisons. Des gens sont retombés pauvres. Des hommes riches. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont retombés plus bas. À cause de quoi? Du péché, du sexe. Tu as flotté avec quelqu'un. Spirituellement, ils ont vidé. Tu fais des affaires, ça ne marche plus. Ton travail est menacé, ton boulot, ton poste est menacé. Quelqu'un a volé ta vigueur, quelqu'un a volé tes biens. Tu ne prospères plus. Pourquoi? Parce que tu as mis ton sexe là où tu ne dois pas mettre ton sexe. Il y a des endroits où tu ne dois pas mettre ton sexe. Le sexe, c'est pour ta femme ou bien c'est pour ton mari. Tu n'es pas encore marié, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas et dis demain tu plais, Seigneur. Tu as mis ta vigueur quelque part. Il y a des chances que tu ne pourras jamais obtenir. Pourquoi? Parce que tu les as libérés. Le monsieur riche, il va. Et pendant qu'il partait, le Saint-Esprit lui dit, ne va pas. C'est un piège. Mais le monsieur n'a pas écouté, l'homme de Dieu. Il va lui-même, parce qu'il avait conçu un hôtel de 500 chambres et 2 hôtels en son temps. Et son ami prépare la chambre, il met une jeune fille dans la chambre. Il dit, va. Il va, il ouvre la porte. Ah, le Saint-Esprit nous aime. Même à l'entrée de la porte, le Saint-Esprit lui dit, ne fais pas, c'est un piège. Chaque fois, mon frère, il n'y a pas quelqu'un qui a dit ça m'a surpris. À chaque fois que tu veux chercher à sortir de la volonté de Dieu, il y a une voix qui te parle. Mais c'est parce que tu n'écoutes pas. Il y a une voix qui te dit ne le fais pas. Ne le fais pas. N'avance pas. Mais il n'a pas écouté la voix. Il va avec la jeune fille. Il finit de coucher avec la jeune fille. Quand il a fini, automatiquement ses yeux s'ouvrent. Waouh! Mais ce qu'il a vu est terrible. Il voit dans la vision. Vous savez ce qu'il a vu dans la vision? Les murs de protection. Il a vu des murs qui se coulaient. C'est-à-dire des murs qui tombaient. Mon frère, la sanctification, là, ça te protège. Il y a des murs, quand tu te sanctifies,
Il y a des murs de protection autour de toi. Les sorciers de la famille, là, ils vont bon faire, ils ne t'auront pas au nom de Jésus. C'est pourquoi la sanctification, ce n'est pas pour Dieu. Quand tu te sanctifies, tu mets des barrières parce que la justice de Christ, quand tu manifestes cette justice, tu mets des barrières autour de toi. Un sorcier ne peut pas franchir des murs de quelqu'un qui se sanctifie. Il ne peut pas. Il peut te fâcher, il peut vraiment te combattre, mais pour te faire tomber, c'est dur. C'est pourquoi il va user des moyens tels que le sexe. Le sexe, le moyen le plus terrible que le diable utilise pour avoir son jeune fille, jeune gens. Tu ne sais pas là où tu es en train de mettre ta tête. L'ennemi est en train de préparer. Des grâces ont été volées. Des gens qui devaient atteindre des dimensions, mais à cause du péché du Seigneur, ils ont libéré leur vigueur. Et ces choses ont été volées. Le diable a volé ça. Parce que la semence contient les bénédictions, les grâces. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Et c'est Isaac qui fut la source de bénédiction. Isaac va enfanter Israël et puis Ésaü. Et ils vont commencer à faire quoi? À répandre. Imagine, regarde là où Abraham a mis son sexe. Il a sa femme, à cause de l'impatience, il a mis son sexe quelque part dans Ismaël. Ismaël est sorti. Ismaël n'était pas le fils de la volonté. Qu'est-ce que ça a créé? Qu'est-ce que ça a créé? Aujourd'hui, Ismaël est en train de nous combattre. Combattre les fils de la postérité. Pourquoi? Parce que là où il ne devait pas mettre son sexe, il a mis son sexe là-bas. Il fait sortir un enfant. Waouh! Dieu bénit l'enfant parce que Dieu a prévu de bénir les enfants d'Abraham. Mais il y a une postérité qui est là. Mais à cause de ce que l'autre n'a pas été la volonté parfaite de Dieu, il a commencé à combattre les fils de la postérité. Le fils de la postérité. Frère, tu as mis ta semence quelque part, demain ça va te poursuivre, ça va te combattre. Ça ne va pas te faire avancer. Tu as déposé des choses, des dossiers, ça ne marche pas. Dans ton boulot, ça n'avance pas. Financièrement, ça ne va pas. Tu penses que c'est du plaisir. Tu t'injectes. Avant, on prenait cahier. Et puis, qui a été gratifié parce que tu es sorti avec 20 filles? On t'a gratifié. Qui a fait ça? On t'a donné un trophée. On se glorifiait avant parce qu'on est sorti avec tant. Oh, gloire à Dieu. Le pasteur est parti, les murs ont écoulé. Il voit autour, waouh, il voit des démons qui venaient. Et il a fui en même temps. Il va voir son père spirituel, il se répand. Il dit, mon père, pardonne-moi. Mon père, j'ai péché. Il dit, quoi? Voici ce que j'ai fait. Oh, c'était un gars influent. Tout le monde entier le connaissait. Il dit, non, va, tes péchés te sont pardonnés, je ne te juge pas. Oui, son père spirituel ne l'a point jugé. Mais ça ne va pas être facile, mon frère. Ça ne va pas être facile comme ça. 2 semaines après, la fille en question lui fait des chantages. Envoie-moi demi-milliard. Sinon, j'expose la vérité. Le pasteur tremblait sur lui. Il était obligé de décaisser. Il donne les demi-milliards. 1 mois après, la fille demande encore plus de 1 milliard. Il demande, et puis il est là. Comment il va faire? Tu es obligé de vendre un hôtel pour lui remettre l'argent. Elle va te faire des chantages, jusqu'à ce que ses collègues pasteurs découvrent cela. Et quand ils ont découvert, eux aussi, ils vont mettre le trou. Ils vont foncer. Ils envoient des documents pour dire, donc on a compris que tu as fait ça. Donc ils ont signé. Signe. Il a signé sans toutefois savoir que c'était ses propriétés qu'il était en train de libérer parce qu'il était tourmenté. Il libère ses propriétés. Et du coup, il va à la justice. On le dépouille. On le condamne. 260 ans de prison. Parce qu'aux États-Unis, quand on fait offrande, le gouvernement doit avoir l'offrande. Et si tu bouges 5 francs, tu dois rendre compte au gouvernement. Ce n'est pas comme dans notre église. Au gouvernement, aux États-Unis, tu fais offrande, le gouvernement va venir compter. Amen. Gloire à Dieu. On le met en prison 260 années. Il est ruiné. 5 francs, il n'était pas tué. Son ami qui lui a donné ses conseils, son ami, lorsqu'il était en prison, se marie avec sa femme. Oui, se marie, le monsieur, et puis il prend la garde. On enlève la garde des enfants et puis on donne ça à son mari. Le monsieur était dans la démence. Pour 1 minute de plaisir, 1 minute de plaisir, 1 minute, ça ne va même pas durer. Mais où tu es là, tu es 30 secondes, tu as fini.
C'est-à-dire, tu as libéré une richesse pour 30 secondes. Tu as libéré une richesse quelque part pour 30 secondes. Alléluia. Oh. Gloire à Dieu. Bon, je vais m'arrêter là. Amen. Là où on s'en va là. Alléluia. Pour 30 secondes, tu as libéré combien de richesses? Des richesses. La perturbation. On dit 260 années. 260 ans, il faut calculer ça avec combien d'années? C'est-à-dire tu vas vieillir en prison. Mais gloire soit rendue à Dieu. La miséricorde de Dieu, il s'est répété en prison encore. Il a pleuré. Dieu dit pardonne à ta femme. Pardonne à ton ami. Pardonne à tes collègues. Dieu. Bon, tant que tu ne les pardonnes pas, tu vas rester ici. C'est ce qui est mauvais dans ça. Des gens qui te font du mal. Dieu, notre Dieu, si ce n'est pas Saint-Esprit là. On dit ton ennemi là qui veut te cogner, il dit pardonne à ton ennemi. Prie pour ton ennemi. C'est ça la spiritualité. Dis à ton frère, c'est ça la spiritualité. C'est pourquoi quand tu n'es pas mature, tu ne peux pas adhérer à ça. Tu ne pourras pas pardonner. Même ton frère, même tu viens à l'église, même pour saluer certaines personnes, tu as du mal. C'est dur. Pourquoi? Parce que tu faut atteindre un niveau pour pouvoir vraiment aimer ton ennemi. Quelque temps après, Dieu lui fait grâce. Il prie pour sa famille, il prie pour ses frères, il prie pour les pasteurs qui ont fomenté ce coup. Et la miséricorde de Dieu lui donne de sortir de la prison. Et quand il est sorti de là, parce que ce sont des étudiants qui faisaient une thèse, il était connu. Les étudiants en droit, ils ont fait une thèse et puis on leur a donné le sujet de l'homme de Dieu. Donc c'était leur thèse. Et ils vont faire des recherches, ils ont su que l'homme de Dieu était innocent. Donc le procès qui corrigeait là, il a su que le monsieur était innocent. Donc ils ont fait monter l'affaire à la présidence. Et le président a vu que le monsieur était innocent. Donc on libère le monsieur. Quelque temps après, il y a un homme qui rachète tous ses biens. Et le monsieur redevient. Mais il a perdu combien de temps? Combien de temps, mon frère? Peut-être même que ça ne va pas être pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te donne de fuir le mal. On va continuer le dimanche prochain. C'est très important. L'hypocrisie, c'est le fait que tu gardes un mal en toi. L'hypocrisie pour les chrétiens, là, c'est le fait que tu gardes un mal en toi. On n'a pas parlé de Judas. Judas s'est fait voler. Il s'est fait, comment on appelle, il s'est donné d'être un altruiste. C'est-à-dire quelqu'un qui fait le bien. Alors qu'en réalité, c'est un voleur. À l'intérieur, c'est un voleur. Amen. Gloire à Dieu. Et c'est ce que Jésus nous demande de ne pas faire. Il ne faut jamais entretenir un mal. Où tu es venu à l'église, on te dit, ça, c'est pas bien. Souvent même, on presse, même tu n'écoutes pas. On dit, ça, c'est pas bien, mais tu t'entêtes à le faire. Si on ne presse pas la sainteté, dès qu'on presse la sainteté, tu rentres un peu. Mais dès qu'on libère, tu répares. Ce n'est pas une vie chrétienne ça. Tu es en train de te tuer. La consécration c'est pour Dieu, la sanctification c'est pour toi-même. La consécration c'est pour Dieu, la sanctification c'est pour toi-même. Tu devais être à un niveau pas possible, mais à cause du péché du ciel, tu as réduit. Tu devais être à un niveau pas possible, mais à cause de l'orgueil qui a dû lever en toi, le mal, la colère, des choses encore cachées dans ta vie. Les insultes, tu parles mal aux gens. On te dit que c'est pas bien, mais tu continues. Tu ne te soumets même pas aux autorités. Tout ça là, c'est du levain. Le levain, le levain. Tu viens, on t'enseigne la parole de Dieu. Tu arrives à la maison, tu n'es même pas capable de dire bonjour à ton père. Même pas capable de dire bonjour à ta mère. Même pas capable de saluer des gens même qui t'ont fait du mal. C'est de l'hypocrisie. C'est-à-dire tu viens, tu présentes une apparence bien aux yeux des gens, alors qu'en réalité tu es en train d'entretenir un mal que toi-même tu sais que Dieu a défendu de ne pas faire. Frère, que Dieu t'aide ce matin à faire disparaître le vieux levain en toi. Dis, je m'engage. Dis encore, je m'engage à faire disparaître le vieux levain dans mon cœur au nom de Jésus. Est-ce que tu es vraiment engagé? Bon, pour celui qui s'est senti vraiment concerné, il ne faut pas avoir honte des gens. Viens t'arrêter ici, je vais prier pour toi. Il faut avoir le courage de venir t'arrêter et je vais prier pour toi.
tu as conservé un mal. Et ce mal-là, c'est-à-dire personne ne te voit, mais tu continues de t'investir. Tu continues de t'investir. Il faut avoir le courage. Tu es là. On a prêché le péché sur le sexe. Tu sais que la Bible t'a dit fuis. Mais malgré ça, tu as une copine quelque part. Tu entretiens des rapports avec cette copine. Viens. Il faut avoir le courage. Il faut te lever. Il ne faut pas regarder les gens. Il faut avoir le courage de venir. Il faut avoir le courage là-bas. Lève-toi, tu vas venir. Il faut te lever. C'est-à-dire, si tu te lèves, tu vas voir que beaucoup vont te suivre. Faut te lever, tu vas voir. Ils vont te suivre. Ils attendent que tu te lèves. Et même ils sont cachés là. Au village, j'ai prêché ce message. Je dis, viens, je sais que tu es là. Les gens étaient assis là. Viens. Je sais que le Saint-Esprit, il donne même un message au hasard. Viens, tu es là. Il y a un jeune qui a eu le courage. Voilà. Il y a un jeune qui a eu le courage. Quand il a eu, va te permettre d'être déchaîné, d'être libéré ce matin, d'être libéré au nom de Jésus. Regardez-moi ici. Tournez votre face ici. Tournez vos faces. Maintenant, mettez votre main sur votre cœur. Et on va prier ensemble. Vous allez répéter avec moi. Seigneur, ce matin, nous avons entendu ta parole. Père, nous sommes devant